Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM Academy, Univers des mathématiques. Nous voici encore dans une nouvelle vidéo du niveau 3e. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire les expressions littérales le plus simple possible avec les racines carrées. Nous allons profiter et énumérer encore certaines propriétés liées à la racine carrée. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la résolution de cet exercice. Mais bien avant cela, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour être alerté aux futures vidéos. Alors, on commence. De la même manière, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut pauser la vidéo, commencer à l'essayer à votre niveau avant de suivre la correction. Donc, résolution. Bien, donc il est question de donner une écriture simple des expressions ci-dessus, et ci-dessous, excusez-moi. Donc ici, nous allons dire écriture simplifiée. Donc voilà, nous avons grand A, racine carrée de 200 moins 3 racine de 18, plus 6 racine de 2, plus racine carrée de 50. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement chercher un facteur commun avec la racine carrée dans chaque terme. Ici, nous avons le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme et le quatrième terme. Nous allons voir s'il y a possibilité d'écrire toute cette expression-là en évidence. On va l'écrire en fonction d'une même valeur. Ici, comme nous voyons déjà racine carrée de 2, il n'y a rien à simplifier dans racine carrée de 2, c'est-à-dire le 2 qui est sous le radical. Donc, nous allons chercher à voir s'il y a possibilité d'écrire tout le reste, termes là, en fonction de racine carrée de 2. Donc, ici, nous voyons que racine carrée de 200, ça fait 2. Racine carrée de 2 fois 100. Ça peut aller. Or, 100 là, ça fait 10 au carré. Donc, je vous décris tout ceci et nous allons continuer. Donc, ici, nous voyons, comme je le disais, 100, ça fait 10 au carré. Donc, je peux laisser le 0 là et mettre directement 10 au carré. Ici, nous avons 3 racine carrée de 18 là, ça fait 2 fois 9. Donc, 2 fois 3 au carré, puisque 9 là, ça fait 3 au carré. Plus maintenant 6 racine carrée de 2. Plus maintenant, ici nous avons 5 fois, et comment l'appelle-t-on 25 fois 2. Donc ce qui fait racine carrée de 2 multiplié par 5 au carré, qui fait 25. Donc à partir du moment où nous l'avons écrit ainsi, nous pourrons appliquer la propriété de racine carrée. Nous savons que si A est supérieur ou égal à 0, point virgule, racine carrée de A au carré est égal à A. Ici, comme nous voyons toutes ces valeurs sous les radicales qui sont positives, donc nous pourrons dire que ça nous donne ici 10. D'abord, retenez aussi que lorsque nous avons racine carrée de A fois B, c'est encore égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc ici, nous voyons 2. Nous voyons 10 à la puissance de 2. Donc on applique ça. Ça fait racine de 2 multiplié par racine de 10 au carré, moins 3 racine de 2 multiplié par racine de 3 au carré, plus 6 racine de 2, plus combien? Racine de 2 multiplié par racine de 5 au carré. On a appliqué cette propriété. Maintenant, il reste à appliquer celle-ci. Donc, ça nous donne racine de 2, qui est seule, multiplié par 10, moins 3 racine de 2, bien évidemment, multiplié par 3 aussi, parce que ici, ça fait 3, plus 6 racine de 2, plus racine de 2 multiplié par 5. Donc, nous voyons que dans chaque terme, nous avons racine de 2, racine de 2, racine de 2, racine de 2 qu'on peut mettre en facteur. Donc, je mets tout le reste. Il reste ici 10
Moins 3 fois 3, ça fait 9. Moins 9. Ici, ça fait plus 6. Ici, ça fait plus 5. Le tout multiplié par racine de 2. Donc, on a mis racine de 2 en facteur, comme je le disais. Et donc, ici, ça nous fait combien? Voilà donc ce que ça donne pour le A. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour tout le reste également. Seulement que ici, au niveau de B, nous avons des propriétés d'identité remarquables que nous allons appliquer. Bien, donc, au B, nous avons racine de 2 plus 2, le tout au carré. Nous savons également qu'il y a une propriété d'identité remarquable qui dit lorsque nous avons A plus B, le tout au carré, ça donne A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, nous allons appliquer également cette propriété ici pour développer et écrire plus simplement. Donc, ici, notre A, c'est racine de 2 et notre B, c'est 2. Donc, on applique cette propriété. Ça fait A, racine de 2 au carré, plus 2AB. Donc, 2AB. Vous voyez déjà? Donc, 2 fois B qui fait 2 fois racine de 2. Ça fait 2AB. Plus B au carré, c'est 2. Le tout au carré. Donc, racine de 2 au carré, c'est ça cette propriété. Donc, ça donne 2. Ici, nous avons 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 2. Plus maintenant 2 fois 2 aussi. 4 racine de 2. Alors, nous avons finalement 2 plus 4, ça fait combien? 6 plus 4 racine de 2. Donc, écrire plus simplement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, nous allons aussi faire la même chose pour le C. Le C, ça nous fait combien? Comme je le disais, ça aussi, c'est une propriété de l'identité remarquable. Nous savons que A moins B, le tout au carré, est égal à quoi? A au carré moins 2AB également, plus B au carré. Dans ce cas, notre A, c'est 3 racines de 2 et notre B, c'est 5. Donc, sans plus tarder, on l'applique là. Donc, ça nous fait quoi? C qui serait égal à 3 racines carrées de 2, le tout carré, c'est-à-dire le A au carré, moins 2AB. Donc, le 2 multiplié par 3 racines de 2 multiplié par 5 qui est B, plus 5 lui-même, qui est B, le tout au carré. Ça peut aller. Ce qui donne quoi? Si nous avons une propriété également dit, lorsque nous avons A fois B, le tout à la puissance n, ceci là c'est égal à A puissance n multiplié par B puissance n. Donc ici, nous pouvons appliquer cette propriété là. Là, C donc serait égal à 3 au carré multiplié par racine de 2 au carré moins 2 fois 5. Ça fait 10. 10 fois 3. Ça fait donc 30. Ça fait moins 30 racines carrées de 2. Plus 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25. C'est un carré parfait. Et donc, nous pourrons appliquer cette propriété de racine carrée de A au carré égale à A. Ici. Donc, 3 au carré, ça fait 3 fois 3, ce qui fait 9. Racine carrée de 2 au carré, ça donne 2. Et maintenant, moins 30, racine carrée de 2 plus 25. Alors, ici, nous avons 18 plus 25. Et donc, moins 30, racine carrée de 2. Et là, nous... Voilà. Donc, C qui donne 43 moins 30, racine de 2. Donc, il faut le faire à votre niveau aussi pour comprendre ce qu'il faut. Donc, comme je l'ai dit, il faut toujours utiliser les propriétés. Donc, on va passer maintenant à l'étape, au numéro petit et grand D plutôt. Grand. Donc, comme nous le voyons au niveau de D, là aussi, il y a une propriété d'identité remarquable dont je vous rappelle toujours. Ici, nous avons A plus B, le tout facteur de A moins B. Donc, ça fait A plus B, le tout facteur de A moins B. Comment on développe ça? Ça fait tout simplement A au carré moins B au carré. Donc ici, il suffit d'identifier le A et identifier le B. Donc dans notre cas, nous avons le A qui est égal à 3 racines de 2 et notre B qui est égal à 5. Donc A plus B, le tout facteur de A moins B. Donc on applique aussi cette propriété ici. Donc ça nous fait tout simplement D, ça fait 3 racines carrées de 2, le tout au carré, moins maintenant 5 qui est B, le tout au carré.
Alors, sans plus tarder, on applique les propriétés que nous avons précédemment vues. Ça nous fait 3 au carré multiplié par racine de 2 au carré qui donne 2, sans plus tarder. Moins maintenant combien? 5 fois 5 qui fait 25. Donc, ce qui fait 3 au carré 9 fois 2, 18. Maintenant, moins 25. Cela nous donne moins 7. Vous voyez, non? Donc, ici, nous avons donc D, moins 7. Alors, nous allons aussi prendre le E pour finir. Le E pour finir. Le E est égal à quoi? Racine carrée, grand racine de 19 au carré. Donc, voilà 8 au carré. Donc, voilà le E. Ce qu'il faut faire, c'est de commencer d'abord à l'intérieur de la racine carrée. C'est très important. Donc, on commence d'abord par ici, puisque la priorité, c'est la puissance. Donc, on donne la priorité à la puissance ici. Donc, nous réécrivons tout ceci. Ça fait donc 19 moins racine carrée de 1 plus. Lorsque nous avons dit racine carrée de a au carré est égal à combien? Tout simplement, est égal à a. Cette propriété revient toujours. Donc, il faut la prendre. Donc, ça va nous donner a. A, dans ce cas ici, c'est 8. Donc, ça nous fait tout simplement 8. Et maintenant, nous allons faire la somme de 8 et de 1. Ça fait 9. Ce qui veut dire que ça nous fait désormais racine carrée de 19 moins racine carrée de 9. Or, racine carrée de 9, c'est encore égal à 3 au carré. Donc, je l'écris. Ça fait 3. Je dirais point virgule. Racine carrée de 9, ça fait 3 au carré qui est égal à 3. S'il faut directement appliquer les propriétés que je vous ai énumérées précédemment là. Donc, ça va nous faire 3 ici. Donc, pour racine carrée de 9, ça donne 3. Finalement, ça fait racine carrée de 19 moins combien? Moins 3. Et donc, ça donne racine carrée de 16. Or, 16 est égal à combien? 4 fois 4, 16. Donc, ça fait 4 au carré. Ce qui nous fait racine carrée de 16. Donc, ça fait racine carrée de 4 au carré qui donne 4. Et finalement, ça donne 4. Donc, le E est égal à 4 aussi. Donc, voilà comment il faut faire pour résoudre cet exercice de façon rapide en utilisant les techniques de calcul. Autrement dit, les propriétés, les règles que nous avons énumérées là. Voilà. Les règles de puissance, les règles de racine carrée et puis les règles de l'identité remarquable. C'est très important. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.